Bonjour, je suis Lucie, la directrice de l'école Montessori 21 d'Aubervilliers-Villette et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo d'environ 45 minutes qui va vous présenter dans les détails notre belle école avant, je l'espère, de se rencontrer en vrai. Je vais vous parler de pédagogie Montessori, de besoins des enfants suivant les âges, de bilinguisme, vous présenter l'équipe, les locaux, l'offre de Maria Canal pour le périscolaire et les tarifs. À la fin de cette vidéo, vous en saurez beaucoup plus sur l'école et vous pouvez vérifier en toute connaissance de cause qu'elle correspond bien à vos attentes. L'école Montessori 21 d'Aubervilliers-Villette est une école privée hors contrat créée en 2020. Elle est membre du réseau Montessori 21 qui comprend 8 écoles et un collège. Elle est déclarée auprès de l'Éducation nationale. L'école comprend 3 classes, la communauté enfantine pour les enfants de 2-3 ans, la maison des enfants pour ceux de 3-6 ans et la classe des petits explorateurs pour les 6-9 ans. Je vous propose pour commencer de parler pédagogie et de voir âge par âge quels sont les fondements du projet de l'école. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo filmée en conditions réelles dans une de nos écoles. Je vais vous présenter maintenant les grands principes de Maria Montessori, première femme médecin en Italie, dont les travaux ont été confirmés au XXIe siècle par les neurosciences. Le fondement de cette pédagogie est de concevoir l'éducation non pas seulement comme l'acquisition de savoir, mais aussi comme l'acquisition de savoir-être, de savoir-faire, de la compréhension de soi et des autres. C'est une pédagogie globale qui prend en charge l'enfant dans toutes ses facettes, celle des apprentissages, mais également celle de la gestion de ses émotions et celle du lien social. Maria Montessori appelait son projet une éducation à la vie, ce qui montre bien le caractère global de la pédagogie. Le premier point de la pédagogie Montessori est d'avoir confiance en l'enfant et en son potentiel. L'idée centrale est de le rendre autonome, de ne pas faire les choses qu'il peut faire par lui-même. Un exemple que nous connaissons tous, lorsque nous sommes pressés le matin, on a tendance à habiller son enfant, à lui mettre ses chaussettes. Eh bien, il vaut mieux lui laisser le temps d'apprendre à apprendre. Il en sera fier. Le second point est le respect de l'individualité des enfants. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a des besoins propres. Et en pédagogie Montessori,
on a une individualisation du parcours pédagogique qui est fondamentale. Tous les enfants ne font pas la même chose en même temps. Chaque enfant a son parcours pédagogique personnalisé en fonction de son évolution propre. Le troisième point concerne le mélange des âges. Mis à part pour les plus jeunes de 2 ans qui ont besoin d'un environnement spécifique, à partir de 3 ans, les classes sont multi-âges. 3-6 ans, ce qui correspond à la maternelle, cycle 1 de l'éducation nationale, 6-9 ans, l'équivalent du CP, CE1, CE2, soit le cycle 2 de l'éducation nationale, et 9-12 ans, qui correspond à CM1, CM2, 6e, cycle 3 de l'éducation nationale. Les enfants apprennent beaucoup du multi-âge, notamment grâce à l'observation des autres. En regardant des activités que font les autres, j'ai envie de les reproduire. Et puis pour les plus grands, mobiliser parfois son savoir pour l'expliquer aux plus jeunes implique de mobiliser du vocabulaire, de la patience, et cela leur est aussi fort utile. Le quatrième point concerne ce qu'on appelle l'environnement préparé. Chez Montessori 21, on accorde une importance considérable à la beauté des lieux, à leur luminosité, à la qualité de l'agencement, du matériel pédagogique. Nous disposons du matériel Montessori complet qui est en bois. De nombreuses plantes sont également présentes. Vous le verrez en visitant notre école. On apprend mieux dans un environnement ordonné, propre et chaleureux. Le cinquième point concerne l'organisation du temps spécifique de la journée pour améliorer la concentration. Concrètement, cela signifie en pédagogie Montessori qu'il n'y a pas de récréation qui viendrait couper le travail des enfants. Nous avons des cycles de travail de 2h à 2h30, le matin comme l'après-midi, sans qu'ils soient coupés par une sonnerie qui viendrait couper les enfants dans leur concentration. Cela ne signifie pas que les enfants sont contraints de rester assis pendant 2 heures sur leur chaise. Non, pas du tout. Pendant ces 2 heures, ils vont pouvoir passer d'une activité à l'autre, en langue ou en maths, passer un moment dans le coin lecture, s'occuper des plantes, préparer un petit snack pour soi ou les amis. Il s'agit donc d'un cycle long, mais dans lequel beaucoup de choses différentes se passent. Le dernier point concerne l'équipe, qui est la question la plus importante au sein de l'école. Nous vous les présenterons un peu plus tard dans cette vidéo. Nous accordons beaucoup d'importance au recrutement de l'équipe, à leur accompagnement, à leur formation continue et à leur bien-être. Une équipe qui va bien s'occupera bien des enfants. Toute l'équipe est formée à la bienveillance à avoir envers les enfants, à l'observation de leurs besoins, à l'écoute. L'équipe est au cœur de notre projet. En résumé, l'objectif fondamental est de préserver l'envie d'apprendre qu'ont naturellement les enfants. Quand on apprend par envie et non par devoir, on apprend plus vite et mieux. Et on se souvient plus longtemps de ces apprentissages. Je voudrais maintenant vous apporter quelques précisions utiles à propos de la pédagogie Montessori. En premier lieu, je voudrais dissiper une ambiguïté qu'il y a parfois concernant la pédagogie Montessori. Montessori est une pédagogie active, bienveillante, mais c'est une pédagogie cadrée. Il s'agit d'un libre choix encadré. Chaque enfant ne fait pas ce qu'il veut quand il veut dans l'ambiance. Nous lui apprenons progressivement l'autonomie, mais dans un cadre précis, lié au respect des autres, au respect du matériel, au respect de l'adulte. De même, la notion de travail est très importante en Montessori. Même si on lui donne un sens plus large qu'habituellement, travailler, c'est apprendre à se concentrer avec plaisir sur une activité dont je comprends le sens et le but. En termes de vocabulaire, une ambiance désigne une classe Montessori, à la fois le lieu et le groupe. Le lieu est très important. Chaque classe a son propre vestiaire, ses propres toilettes, sa propre cuisine, un coin lecture, des aires par matière. La beauté, la propreté et les plantes vertes sont très importantes. Par ailleurs, dans le vocabulaire Montessori, le mot éducateur ou éducatrice correspond à une enseignante ou un enseignant. C'est un mot différent pour une même fonction, avec une nuance importante. L'éducateur est là pour enseigner, mais aussi pour accompagner l'enfant dans son bien-être, sa vie sociale, sa gestion des émotions. Enfin, un point important. Ce n'est pas parce que nous sommes une école privée que nous ne faisons pas attention au programme de l'éducation nationale. Simplement,
Au lieu de raisonner par année, ce qui impliquerait que tous les enfants fassent la même chose en même temps, nous raisonnons à l'échelle des cycles de l'éducation nationale. Notre engagement, c'est que votre enfant soit au moins au niveau des attendus de l'éducation nationale à chaque fin de cycle. Et ça tombe bien. Les cycles de l'éducation nationale correspondent aux classes multi-âges en Montessori. Dans les faits, votre enfant sera la plupart du temps bien au-delà des attendus officiels. Par exemple, en Montessori, on apprend à lire à 4-5 ans. On connaît les 4 opérations avant l'entrée en CP. En fait, souvent mieux. Je vous montrerai tout à l'heure les outils de suivi dont nous disposons. Par ailleurs, l'école est déclarée auprès de l'académie et est inspectée chaque année. Nous sommes tenus à un respect du cadre pédagogique global qui garantit que si votre enfant rejoint un jour le système classique, il le fera sans problème. Tous les témoignages des anciens de notre école qui ont rejoint le système classique montrent que non seulement ils font partie des meilleurs d'un point de vue scolaire, mais aussi que les bases de confiance en soi et d'autonomie que nous avons travaillé avec eux leur permettent de s'adapter. Je vous propose de prendre un moment pour voir ce que l'on apprend dans une ambiance Montessori de 3 ans, dite communauté enfantine. Un des fondamentaux en communauté enfantine est de développer l'autonomie physique et affective des enfants. L'autonomie physique signifie, entre autres, de prendre le temps d'apprendre à s'habiller, se déshabiller, ce qui est un grand challenge à cet âge-là, d'avancer vers la continence, chacun son rythme. L'autonomie affective, c'est la prise de conscience de son moi intérieur et des premières expériences dans un groupe. À cet âge-là, il s'agit souvent des premières séparations et premières vies en communauté de pairs. Les éducateurs accompagnent alors les enfants dans ces premières découvertes. Un autre aspect important à cet âge-là est l'explosion du langage oral, du vocabulaire. Il s'agit alors que les enfants s'approprient la culture de leur environnement. Dans nos écoles, nous leur offrons l'opportunité de s'approprier la langue française et la langue anglaise par un bain linguistique quotidien, mais aussi par le matériel Montessori. Un autre enjeu chez l'enfant de 2 à 3 ans est le développement de sa motricité globale. L'enfant a besoin de se mouvoir. Nous leur offrons un environnement où ils peuvent se déplacer librement, faire des parcours moteurs. À cet âge, les enfants découvrent ce qui s'appelle l'effort maximum. Ils ont besoin de l'expérimenter, c'est-à-dire de porter, de pousser des choses lourdes, sans oublier de commencer à travailler la motricité fine par le matériel Montessori et à travers diverses activités d'art que les enfants ont à disposition dans les ambiances. En effet, à cet âge, les enfants traversent aussi des périodes sensibles importantes, comme celle de l'ordre et du tri. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à vouloir tout organiser, tout mettre en rang, tout aligner, même si j'ai le regret de vous dire que cette période ne dure malheureusement pas très longtemps. Quoi qu'il en soit, les ambiances sont adaptées à ce besoin par les activités, le matériel et l'aménagement proposé. Voyons maintenant comment fonctionne une ambiance 3-6 ans, qu'on appelle aussi la maison des enfants. La phrase clé à cet âge, c'est « Apprends-moi à faire seul ». L'enfant a le désir de devenir autonome, de faire les choses par lui-même, pour lui-même. L'environnement de la classe est là pour favoriser cette recherche d'autonomie de l'enfant. Cette autonomie étant bien entendu progressive et encadrée. C'est important parce que si on fait quelque chose à la place de l'enfant, quelque chose que l'enfant sait faire, cela lui envoie le signal qu'il n'est pas capable d'y arriver par lui-même. Chez Montessori, on cherche à le rendre confiant et autonome. Un exemple. Dans une ambiance Montessori, nous utilisons de vrais verres en verre, de vrais ciseaux. Nous leur apprenons à les manier avec soin, à ne pas se blesser ni blesser les autres. Et ils sont fiers de la confiance que nous leur accordons. Autre point important en 3-6 ans. On porte une attention particulière au développement de la motricité globale et fine de l'enfant. C'est pour cela qu'en Montessori, avant d'apprendre avec la tête, on apprend avec le corps. Tout le matériel pédagogique est sensoriel. On apprend en expérimentant. D'ailleurs, de récentes études en neurosciences montrent qu'on retient 90% de ce que l'on fait, mais seulement 10% de ce que l'on vous dit. Chez Montessori 21, tous les concepts abordés, par exemple taille, couleur, forme, principes mathématiques, langage, sont abordés avec du matériel concret que les enfants manipulent et expérimentent.
Chose importante en 3-6 ans également, toutes les présentations de matériel faites par les éducateurs et éducatrices sont individuelles, en un enfant à la fois. Cela signifie que l'éducatrice va prendre un enfant et lui présenter à lui et à lui seul un matériel. L'enfant va ensuite répéter cette activité devant l'éducatrice et sera ensuite à même de venir chercher cette activité quand bon lui semble, dans une logique de répétition choisie qu'il apprécie beaucoup. L'enfant traverse des périodes sensibles qui le rendent particulièrement attentif à certains aspects de son environnement. Ordre, langage, perception sensorielle. La maison des enfants vient répondre à ces besoins. Par exemple, la période sensible du langage écrit se situe aux alentours des 4 à 5 ans. C'est pour cela qu'à la fin de ces 3 années de maison des enfants, la plupart peuvent déjà être capables de lire des mots, voire des textes simples. En mathématiques, ils maîtrisent déjà les principes de l'addition, de la soustraction, voire même de la division et de la multiplication. Prenons un moment désormais pour parler des 6-12 ans, que l'on appelle les petits explorateurs. À cet âge-là, la dimension de groupe prend plus d'importance. La phrase clé n'est plus « apprends-moi à faire seul », mais « apprends-nous à faire seul ». Il y a une volonté de s'ouvrir au monde, d'explorer, alors qu'en 3-6 ans, l'enfant explore surtout ses propres capacités physiologiques et intellectuelles. Ce besoin de collectif ne signifie pas que l'on va travailler en groupe complet. Chez les 6-12 ans, les présentations faites par les éducateurs et éducatrices concernent 4-5 enfants à chaque fois, en fonction de leur niveau du moment. Par ailleurs, chaque enfant a désormais un plan de travail personnalisé. Il rencontre individuellement son éducatrice en début de semaine. Ils planifient ensemble un programme de travail qui mélange des temps de leçons, des temps de travail individuel et des temps de travail collectif. Point important aussi, en 6-12 ans, les enfants ont besoin de comprendre le sens global des choses. C'est l'âge des grandes questions. C'est pour cela qu'en Montessori, les éducatrices 6-12 ans proposent des grands récits. La création de la Terre, l'apparition de la vie, l'histoire de l'alphabet. Ces grands récits sont des moments forts, théâtralisés, qui vont permettre à l'enfant de construire un cadre de compréhension globale à leurs apprentissages. C'est un âge aussi où l'on passe à l'abstraction. On continue de travailler avec du matériel sensoriel, mais on utilise aussi des cahiers, des classeurs pour travailler, en explorant différents domaines, celui des langues, des mathématiques, de la géométrie, de l'histoire, de la géographie, de la botanique, des sciences. C'est aussi un âge où l'on multiplie les sorties, qu'elles soient collectives ou par petits groupes. Les enfants apprennent à organiser eux-mêmes les sorties, à appeler les personnes, à regarder le trajet sur une carte, préparer un compte-rendu. Enfin, c'est un âge où l'on a besoin de débattre, d'échanger, de défendre son point de vue. Le conseil des enfants chaque semaine permet cela. Après avoir parlé de pédagogie, je vous propose désormais un petit focus sur le bilinguisme. Chez Montessori 21, le bilinguisme passe par 3 piliers, l'immersion, la culture et la dimension académique. Le premier pilier est fondamental, il s'agit donc de l'immersion. Concrètement, dans chaque classe Montessori 21, un enseignant francophone et un enseignant anglophone travaillent ensemble. Chaque enseignant ne parle que sa langue, mais pas de switch entre les deux. Cela signifie que les enfants sont toute la journée dans un bain d'anglais. Au début, pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, cela leur fait un peu peur. Ils préfèrent aller voir l'éducatrice francophone. Mais au fur et à mesure, ils prennent confiance, vont voir l'anglophone, apprennent de petits mots lors des rassemblements ou des repas, chantent des chansons, font des jeux en anglais. Le second pilier concerne la culture. Une langue, c'est aussi cela. Et la culture anglophone permet de voyager loin. Ce n'est pas seulement celle de l'Angleterre, mais aussi celle des États-Unis, de l'Inde, de l'Australie, du Nigeria. En apprenant une langue, on en apprend aussi sur celles et ceux qui la parlent. Le troisième pilier est plus académique. En 3-6 ans, on se concentre sur le langage oral, les sons, les phrases simples. À partir de 6 ans, on peut commencer à travailler le langage écrit, la grammaire anglaise, et à partir de 9 ans, on peut commencer non pas simplement à apprendre de l'anglais, mais à apprendre en anglais.
par exemple de l'histoire ou des sciences. Montessori 21, ce sont des écoles solidaires. Voici pourquoi. En premier lieu, les frais de scolarité sont indexés sur le quotient familial des parents. Je vous détaillerai tout à l'heure les tarifs, mais sachez que nous avons le souhait d'accueillir le plus de familles possible, même si, en tant qu'école privée, nous ne recevons aucune subvention ni aide d'aucune sorte. Nous ne fonctionnons qu'avec les seuls frais de scolarité payés par les familles. Par ailleurs, quel que soit le quotient familial, toutes les familles payent 30 € de participation solidaire. Cela permet d'accueillir à l'école des enfants boursiers qui ne payent pas les frais de scolarité. Ils payent seulement les 30 € et les frais de repas. Enfin, la solidarité n'est pas que financière. Nous accueillons chaque enfant avec ses besoins propres. Nous ne sommes pas une école spécialisée dans les enfants à besoins spécifiques, mais nous en accueillons aussi, enfants dyslexiques, dyspraxiques ou autres. Nous avons d'ailleurs conclu un partenariat avec Aloïs Pôle Enfant, qui est un réseau de neuropsychologues et qui nous permet de travailler, si besoin, avec les familles, à la détection et la prise en charge des enfants. Dernier point avant de passer à l'équipe, vous les parents. Chez Montessori 21, nous considérons les parents comme des partenaires. L'école et la famille sont les deux cadres principaux dans lesquels évolue l'enfant. Nous avons besoin d'échanger et de collaborer ensemble. Concrètement, cela se traduit par beaucoup de moments partagés. Accueil de pré-rentrée, réunions collectives 2 fois par an, points individuels concernant votre enfant 2 fois par an également. Par ailleurs, si vous avez une question, un doute, un besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. L'équipe pédagogique et moi-même sommes toujours à votre écoute et disponibles pour tout échange. En tant que parent de l'école, vous avez aussi accès au guide parental et à des conférences parents en ligne. Cela vous permet de mieux comprendre la pédagogie Montessori, vous donne des conseils pour gérer les moments difficiles à la maison. Vous avez aussi accès à l'app Montessori 21, qui est une app développée par nous pour éviter toute fuite de données ou d'informations personnelles. Vous y trouverez des photos, le calendrier, les menus, les comptes rendus de réunions. Cela permet de rester en lien à tout moment. Chez Montessori 21, nous avons décidé de remplacer la participation parentale obligatoire par une participation volontaire. Si vous souhaitez animer un atelier, accompagner une sortie scolaire, organiser une fête, bienvenue. Enfin, le conseil d'école réunit 2 à 3 fois par an les représentants des parents, des éducateurs, la direction et le réseau Montessori 21 pour faire le point sur les dossiers importants, répondre aux questions des parents. Cela permet de partager ensemble le projet d'école et son évolution. J'aimerais maintenant vous présenter l'équipe de l'école. Pour nous, l'équipe est le cœur battant de l'école. Nous portons beaucoup d'attention à la formation et au bien-être des enseignants. Toutes les éducatrices bénéficient de formations continues tout au long de l'année. Ces formations sont délivrées par Chloé, notre responsable pédagogique, ou par d'autres intervenants tiers. Les équipes des différentes écoles se réunissent aussi régulièrement par tranche d'âge des enfants dont elles s'occupent, pour partager des bonnes pratiques, des idées, des projets. Les ambiances bénéficient également de 2 à 3 fois par an d'observations en classe faites par des professionnels aguerris, Vanessa, Amélie, Chloé. Ces observations permettent d'épauler les binômes en tant que de besoin, de garantir la qualité pédagogique du réseau, de permettre à chacun d'avoir un regard extérieur bienveillant pour progresser. L'équipe se réunit chaque semaine pour faire le point sur l'évolution des enfants, les projets communs, etc. L'équipe de l'école est totalement déchargée des missions périscolaires, after school, mercredi, vacances, afin d'être pleinement disponible pour leur mission. Voici les membres de l'équipe de l'école.
l'équipe, c'est aussi le réseau. Je laisse Sébastien, fondateur de Montessori 21, vous présenter en quoi le réseau supporte l'école. Bonjour, je suis Sébastien Le Plaideur, fondateur et président du réseau des écoles Montessori 21, et je vais juste vous prendre quelques minutes pour vous présenter rapidement les objectifs et le fonctionnement du réseau, car vous avez sans doute des questions à ce sujet. L'objectif du réseau est simple: démocratiser l'accès à la pédagogie Montessori tout en assurant le plus haut degré de qualité pédagogique dans nos écoles, sans jamais perdre de vue un point essentiel. Le plus important est ce qu'il se passe dans la classe de votre enfant tous les jours. Alors vous me direz, pourquoi un réseau? Ne peut-on faire cela à l'échelle d'une école seule? Alors j'ai pour ma part essayé, en fondant et en dirigeant pendant plusieurs années une des écoles du réseau. Je me suis alors aperçu qu'il fallait être Superman ou Superwoman pour réussir à faire toutes les tâches d'une direction. Il faut être pédagogue, animateur d'équipe, directeur des ressources humaines, bon en finance et en comptabilité, être habile en administration, en normes juridiques. Bref, c'est impossible de tout faire tout seul. Du coup, dans le réseau, nous mutualisons un certain nombre de sujets importants. Le premier sujet, c'est la qualité pédagogique qui est au cœur du projet. Nous avons des formations communes pour les éducateurs et éducatrices du réseau. Nous assurons l'échange de bonnes pratiques, la réflexion collective. Nous mettons en place des outils pour suivre le travail des enfants, comme par exemple notre logiciel qui permet de faire le lien entre les compétences Montessori et celles de l'éducation nationale. Nous avons des enseignants et enseignantes de secours partagés en cas d'épidémie de Covid ou autre dans une de nos écoles. Donc nous partageons d'abord le plus important, la pédagogie. Le second sujet, c'est toute la partie administrative et financière. La comptabilité, la facturation, les ressources humaines, la dimension juridique et toute la partie administrative sont mutualisées. L'idée est que les directions d'école s'occupent principalement du plus important, c'est-à-dire l'humain, les enfants, les parents, l'équipe, sans passer leur temps à gérer des questions administratives ou financières à longueur de journée. Le troisième sujet, c'est la communication. Le site internet, notre application Montessori 21, qui est réservé aux parents de l'école, comme vous le savez. Notre outil d'inscription sont partagés et permettent là aussi de mutualiser des savoir-faire et des outils communs. Enfin, le dernier point est tout aussi important, même s'il est moins visible. C'est tout simplement la solidarité entre école et équipe. Dans ce métier, il est très important de ne pas être isolé et de pouvoir compter sur les autres pour partager ses idées, ses problèmes aussi et ses projets. C'est ce que nous faisons au sein du réseau. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de votre précieux temps, mais je souhaitais que vous ayez ces informations en toute transparence. Pour résumer, mon rôle et celui de la fédération est simple: être au soutien des écoles et des équipes tout au long de l'année. À bientôt peut-être, nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer lors d'une porte ouverte ou d'un conseil d'école. L'école est située au carrefour des trois villes d'Aubervilliers, Pantin et Paris, à 3 minutes à pied du métro Aubervilliers-Pantin 4 chemins, sur la ligne 7 dans une rue entièrement rénovée il y a 3 ans, et à 8 minutes à pied du parc de la Villette et de ses nombreuses possibilités que sont la Cité des Sciences, de la musique, etc. Elle dispose aussi d'un accès au jardin privatif de la copropriété, avec de nombreux jeux de motricité. En 2023-2024, l'école Montessori 21 d'Aubervilliers-Villette comprendra une ambiance de 2-3 ans de 17 enfants, une ambiance de 3-6 ans de 26 enfants, et une ambiance de 6-9 ans de 20 enfants. Pour les familles qui le souhaitent, elles pourront poursuivre la scolarité de leur enfant au collège Montessori 21 de Pantin. Concernant le suivi de votre enfant, nous avons mis en place un suivi personnalisé qui tient compte des spécificités de chaque enfant. Il consiste en 2 réunions collectives pour chaque ambiance pour faire un point sur la vie sociale du groupe, les projets, etc. Il y a 2 rendez-vous individuels chaque année au minimum, le premier en décembre-janvier, le second en mai-juin. Il y a également 2 bulletins de suivi en janvier et en juin. Et bien entendu, la possibilité de prendre des rendez-vous individuels complémentaires à tout moment avec les éducateurs et la direction. Nous proposons ensuite une orientation vers des spécialistes en cas de besoin, psychologues, orthophonistes, bilan neuropsy. Nous avons une référente pédagogique pour l'ensemble du réseau qui assure un support pédagogique aux écoles, analyse des pratiques, formation, etc. Tout cela nous amène à une connaissance fine de votre enfant dans ses différentes dimensions émotionnelles, sociales, académiques.
Montessori 21 utilise un logiciel de suivi des enfants spécialisé pour les écoles Montessori qui s'appelle Transparent Classroom. 2 à 3 fois par semaine, les éducateurs et éducatrices mettent à jour ce logiciel avec les présentations faites aux enfants. Ce logiciel permet aussi de programmer le travail des enfants. 2 fois par an, les éducateurs ou éducatrices finalisent des bilans détaillés, remis en janvier et juin avec des commentaires. Montessori 21 a par ailleurs développé dans ce logiciel un module spécifique qui permet de faire le lien entre les compétences Montessori et le socle commun de l'éducation nationale. Cela permet d'éditer, si besoin, des bilans dédiés façon éducation nationale. Je vais vous décrire une journée à l'école. C'est une journée adaptée au rythme naturel de l'enfant. Par exemple, quand l'enfant ne fait pas la sieste, ils sont accueillis entre 8h30 et 8h45. Puis de 8h45 à 11h15, c'est un temps de travail Montessori. Ensuite, regroupement jusqu'à 11h30. À 11h30, le déjeuner commence. Puis de 12h30 à 13h30, les enfants sortent au parc. De 13h30 à 16h, c'est à nouveau un temps de travail Montessori. Et de 16h à 16h15, les enfants se préparent pour retrouver leurs parents. Et de 16h15 à 18h30, c'est la garderie pour ceux qui sont inscrits. Pour les plus jeunes qui font la sieste, l'accueil est toujours de 8h30 à 8h45. Puis de 8h45 à 10h30, c'est un temps de travail Montessori. À 10h30, les enfants sortent au parc. De 11h30 à 12h30, ils déjeunent. Puis, à partir de 12h30, les enfants font la sieste avec un réveil échelonné. Et reprise du travail Montessori jusqu'à 16h15. Et pareil, de 16h15 à 18h30, nous avons un temps de garderie pour ceux qui sont inscrits. Je vais vous parler à présent des repas. Les repas sont considérés en Montessori comme un temps pédagogique. Les éducateurs et éducatrices prennent le temps de déjeuner avec les enfants. Notre partenaire pour les repas sont les marmites volantes. Ils préparent les repas qui sont bio, locaux, avec des produits frais et livrés en vélo cargo. Il est possible de choisir entre des repas classiques ou végétariens, ou encore d'apporter une lunchbox. Le coût est de 7,90 € pour les 2-3 ans et les 3-6 ans, de 8,40 € pour les 6-9 ans, et de 2,50 € pour les lunchbox qui correspondent aux frais de fonctionnement et de ménage. J'aimerais maintenant passer la parole à Marion, qui est la directrice de Maria Canal. Marion, c'est à toi. Je suis Marion Simonet, la directrice du réseau Maria Canal. J'ai 35 ans et je travaille auprès des enfants depuis plus de 15 ans, d'abord comme animatrice, puis responsable de centre. Maria Canal est le partenaire périscolaire des écoles de la Fédération Montessori 21 depuis maintenant 6 ans. Nous nous occupons de vos enfants après l'école, ce qu'on appelle les after-school, les mercredis, ce qu'on appelle les mercredis découvertes, et lors des vacances scolaires, les holidays camp. Il existe plusieurs formules pour répondre aux besoins de chaque famille. Pour chaque after-school, pour chaque mercredi découverte et pour chaque semaine de vacances, notre équipe prépare un programme pédagogique spécifique que nous vous partageons à l'avance. Nos objectifs sont toujours les mêmes. Répondre aux besoins propres et au rythme des enfants en fonction de leur âge, d'éveiller la curiosité des enfants en proposant des programmes ludo-éducatifs. L'idée est en fait d'apprendre en s'amusant, de permettre aux enfants de s'immerger dans un univers imaginaire par le biais de thématiques diverses qui évoluent tout au long de l'année, comme par exemple une épopée temporelle, la découverte des contes, des albums de jeunesse. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Maria Canal et pour découvrir tous nos programmes, je vous invite à visiter notre site internet montessori21.org/mariacanal. Les demandes d'inscription, le paiement, la facturation et la transmission des documents se réalisent via un portail en ligne sécurisé. mariacanal.leportailfamille.fr. À très bientôt, j'espère. Nos tarifs de scolarité sont adaptés à chacun selon le quotient familial pour ouvrir l'école au plus grand nombre. 4 tarifs sont proposés pour chaque classe d'âge. Ils sont affichés à l'écran. Vous pouvez faire une simulation du tarif qui vous correspond sur notre site internet. À ces tarifs s'ajoutent 30 € de contribution solidaire par mois qui permettent d'accueillir des enfants boursiers. Et puis 700 € de frais de première inscription,
350 € pour les frais de réinscription. Ce tarif comprend toutes les fournitures scolaires. Rien n'est à acheter par les familles. Il y a des réductions possibles. En cas de paiement annuel, en une ou deux fois, une réduction de moins 3% s'applique. Si vous parrainez une autre famille, les 350 € de frais de réinscription sont offerts. Pour les deuxième ou troisième enfants scolarisés, moins 10% sur les tarifs standards est réduit. Tous les tarifs sont sur 12 mois, ce qui permet d'étaler les frais de scolarité des familles. Et puis parce que les salaires et les loyers ne s'arrêtent pas l'été. Il y a des quotas par tranche tarifaire, car c'est une nécessité pour assurer l'équilibre économique de l'école. Un tiers des places sont en tarif normal, un tiers en tarif réduit et un tiers en tarif solidaire. Un conseil, si vous le pouvez financièrement, candidatez dans votre tranche tarifaire ou dans celle du dessus. Cela augmente vos chances d'avoir une place. Avec l'application mobile Montessori 21, vous pouvez accéder aux informations et documents utiles de l'école, protocoles, menus, informations variées. Vous pouvez également y suivre la vie de l'école, les photos, les actualités, les événements, y partager votre profil avec les autres parents et accéder à leurs coordonnées. Cette app est sécurisée et exclusivement réservée aux parents de l'école. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. La présentation de la fédération, du collège, des écoles, de nos partenaires, le replay des conférences, des témoignages de parents. Comment s'inscrire à l'école? Les préinscriptions se font sur la page de l'école du site montessori21.org. C'est gratuit et sans engagement. Remplissez le dossier entièrement en ligne, pas d'envoi postal. Si vous demandez des tarifs réduits ou solidaires, il sera nécessaire de nous fournir votre feuille d'imposition. Si vos critères, âge de l'enfant, tarifs demandés, etc., correspondent aux places disponibles, nous vous proposerons un entretien individuel d'environ 1 heure pour échanger et répondre à vos questions, ainsi qu'une visite de l'école. Suite à l'entretien, si vous recevez une réponse positive, tout se fait en ligne pour l'inscription définitive. Signature du contrat, paiement des frais d'inscription, questionnaire mieux connaître votre enfant. Et c'est parti! Vous êtes intégré à la communauté de l'école, vous rencontrerez avant l'été les éducateurs et éducatrices et vous aurez accès à l'application Montessori 21. Voilà, cette présentation de l'école est désormais terminée. J'espère de tout cœur que vous nous connaissez mieux maintenant et que le projet d'école est plus clair pour vous. J'espère également avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être encore, pour parler de votre enfant, pour vous faire visiter l'école. À très bientôt.